C'est en Turquie que nous allons aller. Bonjour Esther Benbassa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne et vous êtes franco-turque. Oui. Comprenez-vous ce qui est en train de se passer en Turquie ? J'essaie de comprendre, mais on arrive à comprendre quand même. Il y a eu un putsch qui a raté. On ne sait pas qui a fomenté vraiment le putsch. Alors oui, c'est pour ça que je vous pose cette question. C'est parce que il y a plusieurs théories qui circulent, des théories du complot aussi. Courantes en Turquie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Est-ce que ce putsch était vraiment préparé par les militaires ? Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait pas encore ? En Turquie, il y a une tradition des putschs militaires. Ce n'est pas nouveau. Oui, mais d'habitude, ils réussissent. Mais là, oui. Tous n'ont pas réussi. Mais celui-là a probablement été fomenté par des nationalistes, par des adeptes de Gülen, ce prédicateur qui a été le grand ami d'Erdogan et qui lui a permis d'arriver au pouvoir quand même. Leur relation s'était détériorée à partir de 2013. Mais moi, je crois aussi qu'il y a eu des militaires qui craignaient d'être purgés, qui se sont joints à ce putsch. Mais enfin, vous savez, le coup d'État n'est pas fini en Turquie. Il y a eu un contre-coup d'État, c'est celui d'Erdogan, avec quand même 100 000 personnes arrêtées, purgées, oui. Et quelques 18 000 arrêtés, ce qui est extraordinaire, parce qu'il y a aussi les milieux médiatiques, le milieu des affaires, de la police. Et vous dites que ces listes de purges étaient prêtes avant le putsch ? Probablement, franchement, on ne purge pas comme ça du jour au lendemain. Il y avait des listes qui étaient déjà préparées. C'est pour cela qu'on pense qu'à l'armée, il y avait des personnes qui craignaient d'être purgées et qui se sont quand même coalisées avec les autres. C'est pour cela aussi, c'est cette diversité qui fait que dans les rues, ces populations qui sont appelées à manifester pour Erdogan, il y a des écrans géants sur lesquels on voit quand même des images de nationalistes, de Mustafa Kemal, etc. Quand même l'ennemi numéro 1 dans l'imaginaire d'Erdogan, qui est islamiste, n'est-ce pas, qui s'oppose au nationalisme tel qu'il a été conçu à partir des années 20. La Turquie vient d'émettre un mandat d'arrêt contre Fethullah Gülen, oui. Exilé depuis 1999 aux États-Unis, et accusé forcément par le pouvoir d'avoir fomenté le putsch avorté. Ça a des chances d'aboutir, ce mandat d'arrêt ? Pas vraiment. Je ne suis pas convaincue, non, je ne crois pas, parce qu'en plus, on est un peu là dans une sorte de délire mégalomaniaque où Erdogan pense que tout le monde est son ennemi, qu'il y ait eu des Gülenistes, il y a des Gülenistes un peu partout, d'accord, cela ne signifie pas qu'ils ont fomenté directement et tous ensemble un putsch, parce que maintenant des footballeurs sont purgés, les fédérations sont purgées, quand même parmi les purgés, un quart sont des universitaires et des enseignants du secondaire. Enfin, vous avez parmi les enseignants des Gülenistes, il n'y en a pas beaucoup. En général, ce sont des gens plus, disons, nationalistes et ouverts à l'Occident, pas religieux. Et bon, écoutez, tout cela a l'air quand même d'une préparation de l'avenir d'Erdogan, qui voudrait changer la constitution et devenir le président omnipotent d'un pays où même l'armée serait sous ses auspices, vous imaginez, avec des militaires qui seraient recrutés dans les écoles religieuses. Et avec aussi la Commission européenne qui a son mot à dire, forcément, parce qu'on est en pourparlers avec la Turquie depuis longtemps, l'Union européenne notamment, puisque elle souhaite entrer dans l'Union européenne, la Turquie. Et on a vu que le président de la Commission estime que rompre les négociations d'adhésion ne serait pas une bonne idée, Jean-Claude Juncker.
ce silence de l'Occident pour différentes raisons. Les États-Unis, c'est pour pouvoir mener, n'est-ce pas, les opérations militaires qui partent de Turquie. L'Europe, c'est à cause des réfugiés. Mais franchement, on assiste là à une vraie catastrophe politique et ce silence est pesant et je pense vraiment en tant que chercheur, je suis universitaire également, que il aurait fallu prendre la Turquie dans l'Union européenne il y a un moment et aujourd'hui c'est trop tard.